Blackmagic Design est en train d'éradiquer le dernier avantage qu'avait Premiere Pro sur Resolve avec la version 18.5. En ce moment, avec le NAB qui se déroule à Las Vegas, il y a beaucoup de très belles sorties matériel et logiciel. Pour ceux qui ne connaissent pas, le NAB est un des plus grands salons dédiés au métier du cinéma, de la télévision et de la radio. Bon alors, sans plus tarder, concernant la news Blackmagic Design. Ça y est, le sous-titrage automatique par intelligence artificielle va enfin être intégré à DaVinci Resolve. Bon, le petit souci pour nous, c'est que la langue française n'est pas encore intégrée. La fonction est bien disponible, mais pour l'instant celle-ci est disponible uniquement en anglais. Mais par contre, connaissant l'entreprise et la vitesse à laquelle ils effectuent les mises à jour, je ne me fais vraiment pas de soucis pour avoir le français qui arrive très bientôt. Néanmoins, si vous souhaitez tester la fonctionnalité, vous pouvez déjà télécharger la version 18.5 de Resolve qui est disponible par contre en bêta sur le site Blackmagic Design. Pour utiliser la fonction, c'est extrêmement simple. Dans un premier temps, vous allez créer une piste de sous-titres comme vous le faites d'habitude. Ensuite, direction l'onglet Timeline pour cliquer sur Création de sous-titres à partir de l'audio. Ensuite, vous n'avez plus qu'à régler les quelques options qui vont s'afficher via une fenêtre, puis à cliquer sur OK. Pour ma part, le sous-titrage automatique était vraiment mon unique raison d'ouvrir Premiere Pro. Maintenant, tout sera centralisé en une seule plateforme et ça va vraiment m'aider à développer et accélérer mon workflow. Du coup, j'ai vraiment très hâte de pouvoir enfin profiter de la fonctionnalité en français. Évidemment, la version 18.5 de Resolve, ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui vont nous aider à améliorer encore plus nos productions. Comme par exemple, l'ajout de la fonction Relight va nous aider à améliorer encore plus nos étalonnages. Nous pouvons à partir de cet effet recréer quelque part un éclairage. Bien sûr, on ne pourra pas rattraper les données perdues, mais on pourra tout de même venir rééclairer un petit peu plus comme on le souhaitait la scène. Nous allons ainsi pouvoir retravailler artificiellement une scène. Bien sûr, les données perdues au tournage ne pourront bien évidemment pas être récupérées. Avec la latitude que l'on possède aujourd'hui sur nos fichiers vidéo, nous allons avoir de la marge de manœuvre pour retravailler en profondeur notre étalonnage. Je n'ai pas encore pu tester la fonctionnalité, mais apparemment elle demande une machine assez puissante. Et petite fonctionnalité intéressante qui est intégrée à Resolve 18.5, nous allons maintenant pouvoir uploader directement nos vidéos sur TikTok, ce qui va me permettre de créer encore plus vite ce genre de contenu.